Pour résumer les quelques jours qui viennent de se dérouler, je crois que vous avez tous compris que nous sommes dans la droite ligne du second tour de l'élection législative d'il y a à peu près 18 mois. Comme il y a 18 mois, l'ensemble des mouvements politiques qui n'ont absolument aucun projet, aucun programme autre que empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Même les prix Nobel d'économie, dont on pourrait penser qu'ils auraient quelque chose à dire sur l'économie, d'autant que, en ce qui concerne le prix Nobel, il a été le conseiller et le rédacteur du programme d'Emmanuel Macron. On ne peut pas vraiment dire que les résultats économiques soient spectaculaires, mais il a un avis, lui, sur le fait qu'il faille à tout prix également empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Voilà donc une coalition de mouvements qui, sous l'impulsion des macronistes, font absolument tout pour empêcher la tenue de nouvelles élections. C'est tout de même perturbant que dans une démocratie, l'ensemble des mouvements politiques, hors LFI, il faut l'admettre, se coalisent pour empêcher la tenue de nouvelles élections. Alors, l'élection, ça c'est vraiment le danger majeur. Il faut tout faire pour l'éviter. Se couper un membre, vendre sa mère, faire n'importe quoi, se renier, détruire tout ce qu'on a peu ou prou construit, même si c'est toxique depuis 8 ans, pour empêcher l'élection. L'élection, c'est affreux. On savait que les climatiseurs étaient d'extrême droite, maintenant l'élection aussi est d'extrême droite. C'est le danger majeur. C'est vrai que ça laisse peu de gens, quand même, du côté de la démocratie. Et en l'occurrence, le Rassemblement national, lui, reste toujours du côté de la démocratie. Pas en raison de ses chances de victoire, juste en raison de nos institutions, du respect de la Constitution. La Constitution de la 5e est ainsi faite, c'est un édifice plutôt solide, elle est ainsi faite que lorsqu'on est confronté à un blocage, lorsque l'on est confronté à une crise politique importante, eh bien la solution tout à fait légitime, naturelle, normale, évidente, c'est de revenir vers les Français. Mais en réalité, derrière l'élection, ce sont les Français que ces gens craignent. C'est le peuple français qu'il faut à tout prix invisibiliser. C'est le peuple français qu'il faut réduire au silence. En réalité, si le peuple français n'existait plus, ça les arrangerait bien. Si on pouvait faire les petites magouilles, comme ils le font entre eux, ça les arrangerait bien. Alors là, on est dans la caricature de la construction de l'objectif d'éviter les élections. Alors, on met le président du groupe, Lyotte, en pensant que ça va attendrir les députés Lyotte et les détourner d'un potentiel vote de la censure. On met Mme Naïma Moutchou de Horizon parce qu'on pense que ça va attendrir les députés Horizon. On met Mme Barbu, anti-nucléaire, primaire, secondaire et tertiaire, parce qu'on pense que ça va attendrir les écologistes. On propose des choses que, en réalité, on ne tiendra pas par ailleurs. La suspension de la réforme des retraites pour évidemment attendrir le Parti socialiste qui, du coup, a rajouté une exigence qui est quand même tout de même assez piquante. Ils veulent aussi la suspension de la réforme Touraine. Mais c'est la leur. Ils sont incroyables. Les socialistes demandent la suspension de leur propre réforme. La réforme Touraine. Bon. On pourrait en sourire si tant est que le Parti socialiste n'ait pas déjà atteint un niveau de discrédit absolu dans l'esprit des Français. Donc voilà, tout cela est fait pour empêcher que de nouvelles élections législatives se tiennent et que les Français puissent choisir l'alternance. Alors ce qui est tout de même rigolo, je veux dire, c'est que je pense qu'en plus de tout, le Parti socialiste, qui donc a topé avec M. Le Cornu,
ou avec M. Macron, ou les deux, pour pouvoir obtenir la suspension de la réforme des retraites, pour justifier en réalité le fait de ne pas censurer, car c'est une justification. L'objectif étant, encore une fois, d'éviter l'élection, car ils savent que si les élections ont lieu, il y a de grandes chances pour que le Parti socialiste soit ramené exactement à la mesure qui est la sienne. C'est qu'il n'y a rien dans le budget sur les retraites. C'est embêtant quand même. C'est embêtant parce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas produit dans le budget la suspension de la réforme des retraites. Or, si cette suspension est demandée par un groupe et pas par le gouvernement, il y aura l'article 40. On dira, bah oui, mais l'article 40, quoi. Et puis surtout, c'est ennuyeux parce que si jamais, comme je le crois, l'objectif du gouvernement, c'est de traîner et d'arriver aux 70 jours qui permettent de passer le budget par ordonnance, eh bien, c'est le budget initial déposé qui, à ce moment, s'appliquera par ordonnance. Et donc, il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Tout ça pour dire que le Parti socialiste est en train de se faire méchamment balader et qu'à l'indignité de s'être fait acheter, il va rajouter en plus le ridicule de s'être fait rouler. Quoi qu'il en soit, je laisserai Jean-Philippe, qui est actuellement en train de, avec nos collègues d'auditionner M. Moscovici, en parler tout à l'heure de ce budget. C'est évidemment le budget de Bercy. C'est Bercy le cornu, Sébastien Bercy, c'est-à-dire qu'en réalité, ce budget est celui de M. Bayrou. Ni plus, ni moins. Oh, il y a 2-3 petits trucs, de ci, de là, mais les grandes masses sont les mêmes. On assiste à une augmentation importante des dépenses de l'État, alors que chacun avait compris qu'il fallait faire des économies sur le train de vie d'État. On assiste à une multiplication de taxes. Alors on dit, mais c'est des petites taxes. Oui, mais les petites rivières, en l'occurrence, font les grands fleuves. Mais ce sont des taxes supplémentaires, donc des augmentations d'impôts de près de 14 milliards, je pense, hein. Rien que ça, qui s'ajoutent à tous les autres, à tout le reste. Avec une conséquence, c'est que ça va aggraver la faiblesse des recettes qui sont attendues. Ça fait 3 ans que les recettes attendues sont inférieures aux recettes prévues. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il y a un niveau d'imposition qui est trop important, qui est insupportable, qui est insoutenable pour les Français, la première des conséquences, c'est la baisse de la consommation. Et donc, ce sont surtout les recettes de la TVA qui baissent. Et ça risque, bien sûr, d'être aggravé par le budget qui est proposé. Donc, tous les défauts que nous reprochions au budget de M. Bayrou, accessoirement au budget aussi de M. Barnier, on les retrouve dans le budget de M. Lecornu. Au-delà de ça, vous le savez, avant même la présentation de ce budget, nous avions pris la décision de déposer une motion de censure. Stop. Là, il faut arrêter la plaisanterie. Voilà. Ils ne veulent pas aller aux élections, ils ne veulent pas entendre les Français. Nous souhaitons que les Français soient entendus. Nous souhaitons qu'il y ait des élections. Nous souhaitons donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour obtenir cette dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons dit de la manière la plus claire qui soit, nous censurerons maintenant l'intégralité des gouvernements qui seraient présentés par Emmanuel Macron. Donc il peut toujours essayer d'épuiser ses troupes, parce que je crois qu'il a déjà nommé 167, je crois, ministres. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon. Ou alors il peut arrêter de résister aux institutions en créant les conditions, en réalité, précisément de l'instabilité, car c'est lui qui crée l'instabilité. Il peut se soumettre aux institutions de la Ve République et retrouver la voie de la sagesse.
et accepter la dissolution, et donc que les Français puissent avoir la chance de voter pour déterminer une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité absolue, c'est pas du tout impossible, ou une majorité relative importante qui permette de constituer une majorité absolue. Voilà ce qu'ils ont la possibilité de faire, mais il semblerait qu'ils ne le souhaitent pas. Alors, les LR, bon, moi j'ai un peu du mal à suivre. Parce qu'un coup, ils veulent être dans le gouvernement, un coup, ils veulent plus être dans le gouvernement. On ne comprend pas bien pourquoi, parce qu'il semblerait que Le Maire, ce soit pire que M. Valls, que Mme Borne. Moi, j'avoue que je mettrais tout le monde sur un pied d'égalité, hein, mais pas les LR. Donc aujourd'hui, ils sont à front renversé et ils vont donc soutenir le gouvernement sans y participer. Et en y participant quand même, parce qu'il y en a quand même plus de ministres LR qu'il n'y en avait dans le dernier gouvernement. On ne peut pas dire que ce soit un exemple de discipline, ce mouvement LR. Ben, je pense que les électeurs LR, en revanche, sont effondrés de voir ce qui se passe et de voir ce qui est devenu cette formation politique qui s'est complètement fondue dans le macronisme et qui, en réalité, comment dire, rompt uniquement pour des problèmes de poste. Car le fond, c'est celui-là. C'est « Ah ben on n'a pas eu assez de postes ». J'ai entendu M. Aubert venir dire « Ah oui, mais alors il n'y en a que 5 ». Donc en fait, si on avait eu plus de ministres LR dans le gouvernement, alors eh bien, il n'y aurait pas eu de rupture. Et M. Retailleau serait toujours ministre de l'Intérieur. Tout ça n'est quand même pas très politique, on peut l'admettre. Enfin, pas tout à fait fondé sur des convictions profondes. C'est uniquement fondé sur des intérêts de parti et des intérêts personnels. Je l'ai même entendu dire quelque chose que j'ai mis à peu près 5 minutes à comprendre. Il est venu pour dire qu'il fallait un gouvernement de cohabitation. Donc un gouvernement avec l'opposition. Il parlait de lui-même. Il avait oublié qu'il était dans la majorité. Il faut qu'il court au bureau là pour changer peut-être le rattachement du groupe, parce que pour l'instant, ils sont dans la majorité. Enfin, tout ça n'a ni queue ni tête. Je crois que le Rassemblement national, dans cette période, se révèle tel qu'il est, un pôle de stabilité, un pôle de solidité, un pôle de conviction, de droiture, de régularité dans l'action qui est menée et dans la défense qui est faite des Français. Cette motion, le discours de politique générale aura lieu cet après-midi. La motion de censure, probablement jeudi matin. Car il voulait que cette motion de censure se discute mercredi à 21h30, avec des résultats qui seraient rendus publics à peu près vers minuit, ou 1h du matin, et je leur ai dit que si je n'avais pas déjà décidé de censurer, je crois que j'aurais décidé de le faire, avec cette proposition. Donc il m'apparaît beaucoup plus normal de le faire jeudi matin à 9h, pour que les Français, dont je rappelle qu'ils sont 2/3 à souhaiter la dissolution et 3/4 par ailleurs à souhaiter la démission du président de la République, puissent suivre les débats sur cette motion de censure. Le ministre chargé des relations avec le Parlement nous a dit oui, alors ça ne nous pose pas trop de problèmes si le Premier ministre est disponible. Donc je pense que le Premier ministre va se rendre disponible quand même, parce qu'il va lire la Constitution lui aussi, et il va voir que lorsqu'il y a une motion de censure, eh bien on ne décide pas de venir ou de ne pas venir, on n'a pas poney, on n'a pas macramé, on n'a rien de tout ça, on vient devant le Parlement et on permet à cette discussion de se dérouler. Voilà, donc jeudi matin 9h, évidemment vous serez tous là pour participer à cette motion de censure, en espérant encore une fois que les 24-25 voix qui aujourd'hui manquent au compteur, nous les retrouvions dans les urnes de la part d'un certain nombre de membres de partis qui sont en désaccord avec les consignes qui leur sont données par leurs états-majors. Voilà. Voilà mes chers amis, pour cette séquence qui a tourné au burlesque
au grand désespoir de ceux qui aiment la France, au grand désespoir de ceux qui sont fiers, comme nous le sommes, de notre pays, au grand désespoir de ceux qui, à l'étranger, avaient de la France une haute image et voient notre classe politique abîmer en même temps notre pays et nos institutions.